Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 4 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 17, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Parole de vie 2017 nous dit « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut, ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Don excellent et parfait. » Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 4 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde aime les cadeaux, aime les dons. C'est tout à fait normal. Cependant, il y a beaucoup de problèmes autour des cadeaux et dons individuels ou remis par des organismes ou des nations. Ces présents cachent parfois des projets néfastes ou diaboliques même, qui causent à la longue plus de chagrin que de joie. Le texte du jour nous parle des dons et cadeaux divins qui, contrairement à ceux des hommes, bien-aimés, sont excellents, parfaits et sans conséquences néfastes, ainsi que le dit Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. En effet, la bonté et l'amour de Dieu écartent toute possibilité de cadeaux empoisonnés ou de cadeaux piégés. Voyons ce que le texte du jour nous enseigne à ce propos. Parlons d'abord des origines et contexte du cadeau. Origine et contexte. Exode chapitre 23, verset 8 nous dit « Les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Les présents, les cadeaux, les dons. En fait, un cadeau est une bonne chose en soi. Cela transmet en principe une sympathie, une fraternité, une reconnaissance. Cependant, la vraie valeur du cadeau se trouve dans son origine et dans son contexte. Généralement, les dons sont faits pour réjouir ou satisfaire le destinataire, celui qui reçoit ces dons. Cependant, il y a deux mauvaises catégories de dons. Ce sont les dons qui présentent, la première catégorie, qui présente des origines mauvaises ou douteuses. La Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 6, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. » Celui qui est méchant, celui dont le regard est malveillant, eh bien, il faut faire attention à son cadeau. Généralement, en principe, son cadeau doit aussi être malveillant. La deuxième catégorie, ce sont en fait les dons qui présentent des intentions cachées. Proverbe 18, toujours, verset 6, nous dit « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Et parfois, d'autres cherchent cet accès. D'autres veulent élargir leur voie. Ils ont des intentions cachées. De tels dons, bien-aimés, deviennent, tôt ou tard, des poisons ou des pièges qui ont des effets parfois lents, mais certains. L'origine et le sens ou l'intention, en fait, des cadeaux, le contexte du cadeau. Qui me donne un cadeau et dans quel contexte, pourquoi? Et les cadeaux peuvent devenir aussi carrément de la corruption. Le deuxième point, parlons de dons divins, dons parfaits. Matthieu chapitre 5, verset 48 nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dieu est parfait. La Bible est pleine de versets qui évoquent le caractère parfait des dons de Dieu. Cela est dû, à l'origine de ces dons, donc de Dieu, nous avons parlé de l'origine et des intentions. En fait, l'origine de Dieu, Dieu qui est plein de bonté, Dieu qui est amour,
ne peut rien faire de mauvais contre nous. Ésaïe 54, verset 15 nous dit, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » C'est Dieu qui parle. Ça ne viendra pas de moi à cause de ma bonté, de mon amour. Ça ne peut pas... Des complots ne peuvent pas venir de Dieu. Et 1 Jean chapitre 4, verset 8, la Bible dit, « Dieu est amour. » Donc, pour l'origine, c'est parfait. C'est Dieu, amour, Dieu qui est bon. Alors, voyons les intentions. Les intentions de Dieu pour l'homme. Voyons quelques versets. Voyons juste 2 versets. Le premier verset, Jérémie 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu a de bonnes intentions pour nous, aucune mauvaise intention. Et dans Matthieu 7, verset 11, il est dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Donc Dieu est bon. Alors que les hommes méchants donnent aussi de bons cadeaux, comment ne pas attendre un cadeau parfait et excellent de Dieu? Le don de Dieu le don divin est un don parfait. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui nous tourmentent après. Le troisième point, bien-aimé, parlons de la bonne attitude devant les dons. 1 Timothée chapitre 4, verset 5 nous dit « Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Nous ne sommes pas obligés, bien-aimés, d'accepter tout don. Et dans le cas où nous refusons d'offenser le donateur, nous devons recourir à celui dont les dons sont parfaits, le Seigneur. Pour cela, nous devons, prier pour tout présent reçu afin que Dieu le sanctifie. Et Dieu peut même transformer un mauvais don en bon don. Deuxième chose, nous devons suivre l'orientation du Seigneur et utiliser ou offrir à une autre personne. Parfois, le Seigneur peut nous conduire à ne pas accepter ou à accepter, mais à ne pas utiliser ce don, à faire aussi un don à une autre personne. Alors, si nous refusons le don, bien-aimé, alors faisons-le en dehors des yeux de la foule. Et de préférence, dites pourquoi avec sagesse et douceur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons donc faire attention aux dons, mais éviter de soupçonner tout le monde sans raison, puisque l'amour ne soupçonne pas le mal, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Et tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien aimé, recevoir un don ou un cadeau est une source de joie généralement. Cependant, il y a des cadeaux empoisonnés qui nous détruisent ensuite, ou des cadeaux pièges qui nous mettent une corde au cou, qui nous emprisonnent. Les dons de Dieu sont excellents et parfaits, puisque venant de Dieu qui est le seul parfait et dont l'amour est exempt de toutes sortes de poisons ou de pièges, car Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Nous devons donc recevoir des dons, bien-aimés, mais confions-les toujours au Seigneur, qui peut les changer en bien ou qui peut anéantir le caractère négatif de ces dons. Prions. Père de gloire, toi dont les dons sont excellents et parfaits, parfois sur cette terre nous sommes butés à des dons qui ne sont pas parfaits, à des cadeaux empoisonnés ou des cadeaux piégés. Aide-nous, Seigneur de nos gloires, à déjouer tous les mauvais plans. Aide-nous à transformer même les mauvais cadeaux. Tu peux les transformer, Seigneur éternel, par ta puissance. Aide-nous, Seigneur de nos gloires, à recevoir tout don parfait, tout don excellent comme venant de toi, et cela ne se fera pas suivre de chagrin. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à donner, mais aussi à savoir recevoir des dons. Et que toute la gloire te revienne, toi dont les dons sont parfaits et excellents. Bénis ta parole et bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.